Je ne suis pas de ce monde. Mesdames et messieurs, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il m'arrive souvent de dire que je ne suis pas de ce monde. Ça fait longtemps qu'il m'arrive de dire ça dans des conversations. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ressentais profondément ça. Quand je disais je ne suis pas de ce monde, c'était un ressenti profond, mais qui n'était pas clair dans le pourquoi, dans le comment. Et j'ai découvert finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, que le Christ avait dit ça, lui aussi, la même chose, clairement. Il avait dit « je ne suis pas de ce monde ». Il a dit ça donc bien avant moi. Mais quand j'ai découvert ça, moi, ça m'a vachement réconforté. Parce que j'ai compris que peut-être que je me trompais pas, puis qu'en tout cas, j'étais pas tout seul. Souvent, dans des conversations, on m'a eu répondu « ouais, mais t'es pas de ce monde, mais regarde, t'es bien là comme nous, t'es dans le monde, quoi ». Certes, c'est un fait. C'est pour ça que, malgré mon ressenti profond, j'arrivais pas vraiment à m'expliquer comment je pouvais ressentir ne pas être de ce monde tout en étant dans ce monde. Mais depuis que j'ai découvert que le Christ lui-même avait déclaré ça aussi, 2000 ans avant moi, plus de 2000 ans avant moi, je ne suis pas de ce monde, ça m'a apporté plus de lumière, plus de clarté sur ce ressenti. Et mesdames et messieurs, je voulais partager avec vous deux petits enseignements du Christ qui vont peut-être justement mettre en lumière tout ça, parce que le but de cette vidéo, c'est que je sais pertinemment que je ne suis pas le seul à avoir cette impression. J'ai encore partagé dernièrement un tweet là sur Twitter où on en parlait avec quelques personnes. Beaucoup de gens se reconnaissent tout à fait là-dedans. Donc mesdames et messieurs, le premier enseignement, je lis. Le premier enseignement, c'est le fameux où il dit ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc mesdames et messieurs, là on sent bien que le Christ il fait la différence entre ce monde et le royaume. On sent que là, il marque une nette différence, puisqu'il nous invite à ne pas amasser des trésors dans ce monde, qui sont voués à être perdus, parce que ce monde, c'est que de l'impermanence. Mais il nous invite plutôt à amasser des trésors dans le royaume, pour l'éternité. Et là, on sent qu'il marque bien la différence entre le monde et le royaume. Et pourtant, un peu plus tard, ou avant, j'en sais rien, j'y étais pas, mais en fait, il dit aussi « Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alors là, tout d'un coup, il nous dit que finalement, le royaume, il est bien là, au milieu de nous, dans ce monde. Donc d'un côté, il nous invite à ne pas amasser des trésors dans ce monde, à ne pas s'identifier à ce monde, à ne pas s'attacher à ce monde, qui serait un faux monde, quoi, qui ne serait pas le monde en Dieu, dans la vérité de Dieu, mais de faire la part des choses et de se concentrer sur les trésors qu'on amasse dans le royaume, dont il fait bien la différence. Alors que juste après, il nous dit que le royaume est là, au milieu de nous. Mais cette petite phrase, « Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous », je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il voulait dire au milieu de nous, là, dans le cœur, pas au milieu de nous, là, dans ce monde, forcément, mais au milieu de nous, c'est-à-dire au centre de nous, que le royaume est au centre de nous, dans le cœur, c'est-à-dire l'origine, l'étincelle, et qu'il est là en permanence, et que donc, si on s'en réfère au premier enseignement, il s'agit de ne pas s'identifier à ce monde vu par les 5 sens de perception, ce monde extérieur vu en dualité par l'identification au moi et à tout ce qui n'est pas le moi en dualité. Donc là, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas chercher à amasser des trésors dans ce contexte-là parce que on s'épuise pour rien, pour acquérir des trésors qui sont voués à être perdus par l'impermanence. Et surtout, on y perd son âme parce que on s'identifie à la matière en dualité, on tombe dans l'avidité,
puisqu'on veut amasser des trésors dans ce monde physique, dans ce monde extérieur. On veut récupérer des trésors pour soi-même, pour l'identité qu'on s'est fait de soi-même, pour l'ego. Et donc il dit que ça, en gros, c'est le piège. Et c'est le piège sur lequel on est actuellement bien prisonnier, parce que si on n'arrive pas à s'en sortir de toute cette crise actuelle, ça vient juste de l'individualisme des gens. Au lieu d'arriver à s'unifier, tout le monde est dans l'individualisme et dans la recherche de trésors dans ce monde, puisque par son individualité, chaque personne essaye de conserver son petit confort personnel, son petit patrimoine personnel au milieu de cette crise, d'arriver à le perdre le moins possible, et voire à gagner pour les plus avides. Mais voilà, c'est ça le piège. Et puis c'est là-dessus que l'ombre nous maintient dans la matrice, nous emprisonne dans la matrice, parce que on est toujours attaché à ce monde, vu en dualité, ce monde extérieur, et on essaye d'amasser des trésors, c'est-à-dire de conserver notre petit confort, notre petit patrimoine personnel, et on se dépatouille de façon individualiste, et c'est le grand piège dans lequel on est tous en train de tomber, et c'est pour ça que l'état profond, il continue son agenda les doigts dans le nez, tout simplement, parce qu'on n'a pas les capacités de faire face, parce qu'on est tous dans notre individualité à vouloir protéger nos petits trésors de ce monde. Et donc l'idée, c'est donc de revenir au royaume qui est au milieu de nous, c'est-à-dire au cœur de nous-mêmes, l'origine fondamentale, notre origine fondamentale, de se reconcentrer là-dessus et d'amasser des trésors ici pour non pas l'éternité, mais l'intemporalité, je dirais. C'est-à-dire que tout ça, ça nous invite à nous détacher de ce monde, qui est une matrice finalement, où on nous manipule, où on nous contrôle, où on fait de nous des esclaves, tout simplement. Et donc ne plus donner de pouvoir à tout ça, puisque finalement s'ils arrivent à nous manipuler, à nous contrôler autant, c'est parce que c'est nous-mêmes qui consentons, qui donnons notre pouvoir, par cet individualisme et ce matérialisme à outrance. Donc il faut abandonner ce faux monde pour retrouver le vrai monde intérieur. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et je pense que tous les gens qui sentent au fond d'eux-mêmes « je ne suis pas de ce monde », c'est parce qu'ils ont cette aspiration depuis toujours. Et donc, ils se sont toujours sentis décalés avec ce monde qui est hyper matérialiste, hyper cartésien, hyper scientifique, mais pas du tout spirituel, pas du tout divin, quoi, parce que on n'est que dans la matière, que dans la peur, que dans l'avidité, que on remplace le manque d'être par l'avoir, et puis on tourne en rond comme des souris dans leur roue, là, pour arriver à se dépatouiller avec ce monde dualiste et matérialiste, quoi. Donc c'est normal que les gens qui ont l'aspiration du royaume, qui est à l'intérieur d'eux, eh ben, ils ne soient pas en phase avec ce monde qui tout est fait pour ne pas justement être dans le royaume, mais être bien dans le monde de la matière, dans le monde physique, le monde de l'argent, le monde du pouvoir, du contrôle, voilà, de la manipulation et de l'esclavage. Donc ils se sont toujours sentis un peu déphasés, un peu décalés, pas vraiment en harmonie avec ce monde, sans forcément comprendre pourquoi, comment. Souvent, des fois même, on peut se dire « Putain, mais j'ai un problème, moi, pourquoi les gens, ils y arrivent bien dans ce monde, ça tourne parce qu'eux, ils sont bien adaptés. » C'est qui disait c'est pas bon signe de santé que d'être adapté à un monde qui n'est pas en bonne santé, justement, un truc dans le genre, hein. Mais voilà, quoi, la majorité s'est adaptée à ce monde dans lequel on est matricé pour être dans la dualité et puis être identifié au moi en dualité et puis être attaché au monde de la matière, à vouloir ramasser des trésors dans ce monde de la matière. Et donc
ceux qui se sont jamais sentis là-dedans, bah, se sont sentis un peu comme des parias, quoi, comme des marginaux. Alors qu'en fait, apparemment, si on en voit les enseignements, c'est eux qui sont sur la bonne voie. Donc, mesdames et messieurs, si tu sens que tu n'es pas de ce monde, alors suis ces recommandations du Christ. Arrête de vouloir amasser des trésors dans ce monde, amasse des trésors dans le royaume qui est au milieu de toi, qui est ton origine fondamentale. Reviens à ta source primordiale, divine, spirituelle, l'esprit avec un grand E, ta vraie nature profonde, et ne te concentre que là-dessus. Et là, tu pourras te libérer tout seul, tu seras ton propre sauveur. Et en fait, tout ça, ça se passe dans l'amour de ton origine fondamentale, le royaume, dans l'amour de vivre en harmonie avec ce royaume, avec l'esprit, avec un grand E, avec le divin, avec le spirituel, et puis de cesser de suivre cette matrice dualiste, matérialiste, qui t'enchaîne dans l'esclavage parce que tu t'oublies toi-même, tu oublies ta vraie nature, tu t'identifies complètement, et puis tu es dans la dualité, à avoir soit peur, soit de l'avidité, soit peur, soit de l'avidité, soit peur, soit de l'avidité, il n'y a que ça, quoi, finalement. Donc voilà, mesdames et messieurs, tout simplement, ces deux petits enseignements-là, ne vous amassez pas des trésors sur terre qui sont sujettes à l'impermanence, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, c'est le royaume qui est au milieu de vous. Parce que c'est ça votre vraie nature et c'est ça que vous devez simplement retrouver. En fait, quand on n'est pas de ce monde et qu'on est dans ce monde, c'est simplement pour reconnaître le vrai monde et le réactualiser dans notre propre existence. Et là, c'est bon, on a fini la boucle. On est revenu à Dieu qu'on avait oublié. Alors que tous les autres, malheureusement, il me semble, la majorité, qui n'a pas du tout ces aspirations spirituelles et puis qui est complètement identifiée que à la matière, eh ben elle s'identifie totalement à ce monde matricé et puis elle tourne, comme je vous disais, comme une souris qui tourne dans sa roue, quoi, ballottée, exploitée, tout simplement, pour amasser des petits trésors impermanents, toujours avoir peur de perdre, toujours être dans l'avidité d'avoir mieux, d'avoir plus. Mais voilà, c'est le cancer de l'âme, ça, mesdames et messieurs, c'est le cancer de l'âme. Voilà, mesdames et messieurs, bon, j'ai pas été super explicite comme j'aurais voulu, j'ai un petit peu tourné autour du pot, un peu bafouillé, mais je pense que l'idée, comme d'habitude, elle a été partagée. Comme d'habitude, une idée partagée, ça veut dire que c'est juste une simple suggestion de questionnement. Mais comme d'habitude, moi je ne donne aucune vérité, pas d'enseignement, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un dieu, je suis que dalle, je suis comme vous, à l'égal de vous-même, je ne fais qu'apporter mon humble petite contribution pour susciter justement des questionnements, pour le cheminement spirituel. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est d'actualité que pour les gens qui sentent qu'ils ne sont pas de ce monde, de se concentrer sur le royaume, là, à l'intérieur de vous, et de cesser d'alimenter ce faux monde matriciel qui nous met en esclavage par la dualité, par le matérialisme, c'est-à-dire par la peur et par l'avidité. Tout simplement. Et quand vous vous concentrez 100% là-dessus, avec la foi, avec la confiance, parce que le Christ avait dit aussi, tous vos besoins, Dieu est parfaitement au courant de ces besoins-là. À un arbre, il lui donne de l'eau par la terre, il lui donne de la lumière pour la photosynthèse. Un arbre, il a tout ce dont il a besoin de par son environnement. Parce que Dieu sait qu'à chaque chose, quel est son besoin. Et donc, puisque Dieu est tout, Dieu manifeste tout, il fait ça à la perfection. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de manque. Et donc, la foi, c'est avoir confiance dans le fait d'exister en Dieu, c'est-à-dire en plénitude, en totalité, et de savoir que tout n'est que abondance, malgré tous les grands mensonges de la matrice, pénurie d'eau, pénurie de machin, pénurie de tout, quoi.
soi-disant l'inflation, le réchauffement, le manque d'eau, trop de carbone, enfin, faut sortir de toute cette foutaise. C'est juste un énorme, vaste mensonge. Le monde qu'on vous présente à vos sens, c'est un monde d'illusions qui ne répond qu'à la soif de certains qui ont besoin de pouvoir de contrôle parce que eux, ils sont extrêmement loin du royaume primordial qui est en eux, tout simplement. Donc ne faites pas la même erreur qu'eux. Libérez-vous, libérez-vous spirituellement. Parce que quand vous êtes libre au niveau de l'esprit, c'est vous qui contrôlez la matière. Alors que si vous n'avez pas cette liberté, c'est la matière qui vous contrôle. Et c'est comme ça que l'état profond vous bouffe tous les jours. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi. Content d'avoir refait une vidéo, il y a un petit moment que j'avais pas fait. Mais moi, quand j'ai rien à dire, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Hein. Moi, comme je vous dis, je suis pas là pour faire du buzz, je suis là pour partager quand il y a des choses à partager, tout simplement. Mais si vous avez kiffé, que vous trouvez qu'il y a de la pertinence dans ce que j'ai raconté aujourd'hui, que ça peut aider, n'hésitez pas à m'aider moi aussi, parce que YouTube c'est infernal, hein, avec les algorithmes et tout. Mettez des likes, mettez des commentaires, partagez la vidéo sans compter, enfin voilà, aidez-moi à la visibilité si vous pensez que le propos mérite de la visibilité, tout simplement. Merci beaucoup, à ciao, bye. Voilà. Voilà, voilà.